Pourquoi en France on utilise un clavier AZERTY et pas un clavier XORXUT ou TSULNI? Pour comprendre pourquoi les touches des claviers se sont retrouvées comme ça, il faut s'intéresser au clavier QWERTY qui a inspiré le clavier AZERTY. Et pour comprendre le clavier QWERTY, il faut remonter à l'époque des premières machines à écrire. Au départ du départ, il y avait ce truc, ça s'appelle la boule à écrire de Hansen et c'est danois. Et puis, à la fin du 19e siècle, Christopher Scholz, qui est à la fois américain et barbu, invente la machine à écrire moderne. Son premier modèle, commercialisé le 1er juillet 1874, est très bien décoré. Mais surtout, son clavier ressemble à ça. Scholz n'a pas laissé d'explication de pourquoi il a choisi QWERTY plutôt qu'autre chose. Et du coup, les historiens ont dû essayer de déduire. L'hypothèse la plus répandue, c'est celle de la contrainte technique. La machine de Scholz a beau être super, elle aurait un défaut. Les tiges mécaniques des caractères adjacents s'en mêlent si on les actionne trop rapidement. Pour limiter le problème, Scholz aurait donc éloigné les lettres souvent utilisées par paire pour qu'on ne puisse pas les enchaîner trop vite. Selon cette théorie, c'est pour ça que le T est loin du H, que le S est loin du T et que le H est loin du E. Récemment, cette hypothèse a pourtant été remise en question par un chercheur japonais, Koichi Yasuoka. Selon Koichi, le premier modèle de Scholz ne présentait aucun problème d'emmêlement des tiges, parce que les tiges venaient d'en dessous. Et du coup, Koichi a développé une explication différente, l'influence de l'alphabet morse. Le clavier QWERTY est né aux États-Unis, à une époque où le télégraphe était l'un des principaux moyens de communication. Or à cette époque, les Américains utilisaient une version du morse un peu nulle, dans laquelle le code de certains caractères et de certaines combinaisons de caractères se ressemblaient beaucoup. Par exemple, le Z faisait ti-ti-ti-ti, et la combinaison du S et du E faisait également ti-ti-ti-ti. Du coup, la seule façon pour le télégraphiste de savoir s'il s'agissait d'un Z ou de la combinaison S et E, c'était d'attendre la fin du mot. Il était donc logique de placer le Z, le S et le E proches les uns des autres sur le clavier. Comme ça, dès qu'il entendait ti-ti-ti-ti, le télégraphiste pouvait prépositionner sa main sur les trois touches possibles et taper immédiatement la bonne une fois le mot terminé, sans avoir à déplacer sa main sur le clavier. Cette théorie explique aussi la proximité du C et du S. Autre chose, à l'époque, il n'y avait pas de 1 sur les claviers. Bah il est où le 1? Le 1 se faisait avec le I. Et comme on était au 19e siècle, les télégraphistes n'arrêtaient pas de taper 1800 quelque chose. D'où le fait que le I soit juste en dessous du 8. Ah ouais d'accord. Enfin, la rangée du milieu respecte tout simplement l'ordre alphabétique sans les voyelles. Reste une question. Sachant que 1, on n'utilise plus de télégraphe depuis longtemps, et que 2, il n'y a plus dans nos claviers de tiges susceptibles de s'en mêler, pourquoi est-ce qu'on n'invente pas un clavier mieux? Eh bien en fait, plusieurs personnes l'ont déjà fait, comme Auguste Dvorak dès les années 30 avec son clavier le Dvorak, parce qu'il s'appelait Dvorak. Le Dvorak est censé être un clavier anglais parfait, c'est-à-dire un clavier optimisé pour taper le plus vite possible. Sur un clavier Dvorak, les touches les plus utilisées sont sur la rangée du milieu, les mains gauche et droite alternent davantage, et au bout du compte, les doigts parcourent moins de distance. Pour démontrer que c'est vrai, un programmeur américain a développé un outil pour calculer la distance parcourue par les doigts des gens sur les claviers. S'il vous prend l'envie par exemple de recopier l'intégralité des mémoires de Bill Clinton, vos doigts devront parcourir 73 km sur un QWERTY, alors que sur un Dvorak, 44 km suffiront. Mais le problème, c'est que le Dvorak est arrivé un peu tard. Le clavier QWERTY était déjà installé depuis des décennies et des générations entières de dactylos s'y étaient habituées. Difficile donc de tout changer. La Turquie en revanche a fait l'effort. Elle a mis au point son propre clavier. Dans les années 50, un certain İzhan Sıtkı Yener, un vieux monsieur qui parle beaucoup avec les mains, a inventé un clavier optimisé pour le turc, le clavier F. C'est ce qui expliquerait en partie que les Turcs sont très forts au championnat du monde de frappe au clavier, à tel point que depuis 10 ans, il y en a toujours au moins un dans les 3 premiers. Pour l'anecdote, le record absolu de tous les temps est détenu par cette dame tchèque, que l'on voit ici en train de lancer un bout de bois. 955 caractères par minute pendant une demi-heure. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, on écrit de moins en moins sur des claviers d'ordinateur et de plus en plus sur des claviers de téléphone. Non plus avec tous les doigts, mais avec uniquement les pouces. Le défi, c'est donc de développer des claviers qui permettent de taper très vite avec juste les pouces.
Et c'est précisément ce qu'ont fait des chercheurs avec le clavier calque. Le clavier est coupé en deux, il y a une barre d'espace à gauche et à droite, et un petit espace en bas réservé à la ponctuation. Selon ses créateurs, le calque permet de taper 37 mots par minute contre 27 avec le QWERTY. Du coup, si vous aviez pour projet de recopier par exemple la Bible sur votre téléphone, eh bien cela ne vous prendrait plus que 14 jours au lieu de 20. Bon, avec tout ça, on n'a pas trop précisé l'origine de l'AZERTY, alors que c'était un petit peu la question. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est arrivé en Europe au tournant du XXe siècle, qu'il est inspiré du QWERTY, qu'il intervertit le Q et le A, le W et le Z, mais à part ça, rien. Les chercheurs ont cherché et pour l'instant, ils n'ont rien trouvé. Résultat, l'AZERTY reste un mystère.